Mes chers amis lions, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Donc mes chers amis lions, c'est parti. On va commencer à battre le tarot et on va voir un petit peu quels sont donc les messages pour les lions. Les messages pour les lions, s'il vous plaît, qui ont besoin de recevoir un message pour les lions. Pour les lions. Allez, c'est parti, on va sortir les cartes et voir un petit peu. Ce qui se présente, on en a une et on en a une deuxième. Waouh! Donc certains d'entre vous actuellement, d'une façon ou d'une autre, sont en train de vivre une situation où vous espérez donc un changement. Une situation où vous espérez donc une évolution ou bien une situation différente de ce que vous vivez actuellement. Pour certains d'entre vous, il y a, excusez-moi, cette énergie donc d'espoir ou bien de guérison, de victoire sur une bataille, sur une défaite ou bien donc sur une épreuve dans la vie. Ce que vous souhaitez, vous, on va dire d'une façon ou d'une autre, au plus profond de vous-même, c'est de vaincre d'une façon ou d'une autre cette bataille, cette difficulté, cette situation. Vous avez espoir, vous espérez guérir, vous espérez avancer et voir vos rêves devenir réalité à un moment ou un autre, ou vos souhaits devenir réalité. Donc là, d'une façon ou d'une autre, il y a un espoir, il y a une bataille certes que vous êtes en train de vivre, et il y a la possibilité vraiment pour vous de guérir ou bien de sortir d'une situation on va dire, on va pas dire difficile, je le sens pas comme quelque chose de difficile ou de triste, c'est juste que c'est une situation qui pourrait être mieux. C'est une situation qui pourrait être mieux que celle que vous avez actuellement et vous espérez vraiment en sortir donc haut la main, triomphant et donc avec une certaine fierté aussi sans doute. Vous, mes chers amis lions, vous avez cette fierté. Vous avez besoin de cette fierté dans la vie. Donc, chaque bataille peut être une fierté pour vous. Donc, on va voir avec d'autres cartes. Merci. Donc là, on me parle d'un homme ou d'une femme, bien évidemment, on me parle en tout cas d'une personne qui a dans votre vie une certaine importance ou une place bien précise. C'est une personne qui a un certain charisme et qui, une fois de temps en temps, pourrait éventuellement jouer un petit peu de ses charmes ou de ses qualités ou bien de ses acquis, je dirais. J'ai l'impression que c'est une personne en fait qui a une certaine estime par rapport à ce qu'il entreprend et ce qu'il a réussi dans sa vie. Alors on va pas dire que c'est une personne prétentieuse, on va pas dire que c'est une personne qui se la pète, on va juste dire que c'est une personne qui connaît ses valeurs et qui estime sa personnalité au-dessus des autres ou bien avec plus de capacité que les autres. Voilà, on va rester dans le neutre et on va rester dans le général. Après, bon, si vous voulez rajouter, oui, c'est une personne très fière, c'est une personne qui se la pète, vous pouvez rajouter ça à cette personne si vous le voulez. En tout cas, je vais juste la décrire comme ça. Donc, vous savez de qui je parle. Alors, est-ce que vous êtes d'une façon ou d'une autre en bataille ou bien, on va dire, en situation désagréable due à cette personne? C'est possible. En tout cas, cette personne j'ai l'impression qu'elle vous observe d'une façon ou d'une autre, cette personne. Elle vous regarde faire ou elle se renseigne sur comment vous allez ou ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. Je ne sais pas, si vous n'êtes pas forcément, si vous êtes, je dirais d'une façon ou d'une autre, séparés,
ou pas en contact, cette personne, elle garde quand même, d'une façon ou d'une autre, un œil sur vous. Ou elle se renseigne à votre niveau. Il se peut qu'elle regarde donc toujours qu'elle ait la possibilité à travers les réseaux sociaux de voir ce que vous êtes en train de faire d'une façon ou d'une autre. Come on, get the card out, please, please, please. The card out for the lion, the lion. Carte pour les lions, s'il vous plaît. Carte pour les lions. C'est incroyable quand les cartes ne veulent pas sortir. Merci. Come on. Donc pour certains d'entre vous, vraiment, là, vous avez d'une façon ou d'une autre réalisé dans ce que vous êtes en train de guérir, ce que vous êtes en train d'espérer, la victoire que vous êtes en train d'obtenir ou de la bataille que vous êtes en train de vivre et la victoire que vous êtes en train d'obtenir ou de gagner. Elle vient et elle est à l'encontre donc d'une personne avec qui vous avez passé, j'ai l'impression, un petit peu de temps dans votre vie. Quelqu'un, c'est pas... j'ai l'impression que vous vous séparez d'une façon ou d'une autre, parce qu'ici vous êtes en tant que personne solitaire et célibataire, mais vous êtes aussi là en tant que personne avec donc une personne qui... Enfin, vous avez tiré une conclusion, vous avez appris une leçon venant cette personne, mais cette personne, malgré tout, alors qu'elle vous observe, qu'elle vous regarde ou pas, elle reste quand même très présente dans votre vie, directement ou indirectement. Cette personne, j'ai ce ressenti qu'elle a quand même implanté dans vos ressentis beaucoup de son venin, ou bien beaucoup de son essence, je dirais. Et bon, vous avez tiré la conclusion, en tout cas le reste là, de ce qui va se passer, le nouveau chapitre qui s'ouvre à vous dans votre vie, il est sans cette personne. Il est sans vraiment cette personne ici. Vous avez réalisé qu'il fallait tourner la page, qu'il fallait passer à autre chose, qu'il fallait donc accepter d'une façon ou d'une autre votre célibat ou bien les actions futures célibataires ici sur Terre, puisque nous sommes dans le 9, dans les deniers. Vous en avez la possibilité, le 9 de denier parle donc d'une personne solitaire, célibataire, mais qui a énormément de richesses, qui a énormément de capacités à prospérer sur Terre sans aucune personne. Donc, d'une façon ou d'une autre, il se peut que cette personne, puisque là on l'a en tant que roi de denier et en tant que roi de bâton, il se peut que cette personne, d'une façon ou d'une autre, pendant un certain temps, elle vous ait tenu par, on va dire, par les contacts physiques, beaucoup d'attirance, beaucoup de... J'ai l'impression que cette personne, elle avait quand même quelque chose de très dominant et de très attirant. Vous étiez sous le charme ou sous l'emprise, on va dire, de cette personne, au niveau donc physique, mais aussi au niveau d'une zone de confort. J'ai ce ressenti que d'une façon ou d'une autre, cette personne, elle peut être autant charmante que cette personne, elle a une structure et des points de vue, on va dire, ou bien cette personne sait faire son argent, sait prospérer et sait gérer sa vie comme un roi sur un trône. Mais c'est une personne aussi qui joue énormément de ses charmes. Donc c'est une personne qui est entre feu et terre. C'est une personne qui a les pieds sur terre, la tête sur les épaules, mais qui à côté de ça peut être aussi très impulsive, très imprévisible. Et donc quand on parle
des choses en dehors des responsabilités, cette personne n'est peut-être pas la même. Les responsabilités fait de cette personne a une caractéristique bien spécifique au niveau des responsabilités et a une caractéristique très différente quand les responsabilités ne sont plus en priorité. Donc il y a vraiment, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, on peut parler d'un gémeaux presque. J'ai l'impression de cette double personnalité ou bien donc cet effet un petit peu donc d'être à l'opposé. Hein, l'opposé au niveau de ses caractéristiques personnelles. Et d'une façon ou d'une autre, pour vous, ça a été, je pense, oui, c'est encore une bataille de résister à cette personne. Pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, malgré que cette personne n'est pas avec vous au quotidien ou n'est pas avec vous, on va dire, dans la vie de tous les jours avec vous, il y a quand même quelque chose. Cette personne, elle est présente dans votre vie ou dans votre tête, vous n'arrivez pas complètement encore à guérir et à vous libérer d'une façon ou d'une autre et à triompher sur cette emprise, ou bien cette personne a vraiment la possibilité de checker sur comment vous évoluez et comment vous vivez votre vie. Vous êtes donc sur le point d'obtenir d'une façon ou d'une autre votre illumination à ce sujet-là si vous ne l'avez pas fait. Vous allez réaliser qu'il faut passer à autre chose, vous allez tirer votre conclusion et trouver la lumière à ce sujet-là. Vous en avez en tout cas la capacité, la possibilité, vous n'avez pas besoin on va dire, de ce que cette personne était en possibilité de vous offrir, ou on va dire, cette zone de confort, de peut-être ne pas vous soucier de quoi que ce soit. Bon, ne vous souciez pas de ce que vous pouvez vous donner, parce que vous pouvez vous donner beaucoup. Vous pouvez... j'ai plus de lumière. Vous pouvez manifester beaucoup de choses ici sur Terre. Donc on va voir comment les choses vont se développer pour vous. Parce que là déjà il y a un nouveau tournant. Il y a une nouvelle page, une nouvelle histoire qui s'ouvre donc avec la carte du monde. Seul, certes, puisque le 9 de denier c'est célibataire, solitaire. Mais vaut mieux des fois être seul que mal accompagné, comme on dit. Le 10 de coupe, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que le bonheur, ça vient pas forcément des autres, ça vient de nous-mêmes. Ça vient de ce que nous, on souhaite, le 10 de coupe. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'extase, beaucoup de joie, d'émotions partagées dans votre vie qui se présentent. Donc, vraiment, d'une façon ou d'une autre, si ça a pris du temps de réaliser qu'il fallait passer à autre chose, vous l'avez fait au moment où vous pourrez donc saisir de nouvelles occasions d'être heureuse et épanouie, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur total. C'est l'extase de la liberté, l'extase de se sentir seul à juger, seul à expérimenter, mais seul aussi à décider. Parce que comme je vous dis, cette personne, j'ai l'impression qu'elle avait une certaine emprise sur vous. Donc peut-être qu'elle vous a aussi bloqué à vraiment devenir et développer qui vous aviez besoin d'être jusqu'à présent. Come on, put the cock on, please. Le fou. Parce que regardez, ce 9 de denier ici, comme vous le voyez, c'est comme si voilà, elle devenait célibataire et elle prenait un nouvel envol dans sa vie en tant que personne célibataire et solitaire, seule, mais elle ne peut compter que sur soi-même, c'est déjà beaucoup. Donc il y a vraiment cette énergie de s'envoler, de voler de ses propres ailes, de profiter vraiment du bonheur, et en plus de ça, donc avec la carte du mât, de recommencer à zéro. Donc il y a la conclusion, il y a la page qui se tourne, il y a l'envol de ce que vous voulez faire et de vous-même, donc envers ce bonheur que vous avez souhaité avoir depuis longtemps, et puis le recommencement, le nouveau départ. No way. Alors.
Ça, c'est un paquet de combien? Juste au maximum. Donc, du renouveau au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Du renouveau et on va dire d'une façon ou d'une autre, une nouvelle jeunesse, une énergie neuve, une énergie jeune, pétillante qui se présente dans votre vie, cette envie d'une façon ou d'une autre de revivre certaines étapes comme si c'était la première fois qu'on le vivait. Voilà, c'est ce côté un petit peu virgin, je dirais. Donc de l'action au niveau de l'action va être prise dans votre... Vous allez avoir la possibilité de pouvoir diriger certaines actions, on va dire rapidement, vers ce que vous aurez à un moment ou à un autre décidé de faire. Parce que là, on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler donc éventuellement d'un travail, mais on peut aussi parler d'une passion ou quelque chose que vous avez laissé derrière vous depuis que vous étiez jeune, quelque chose peut-être que vous avez souhaité réaliser, mais que vous avez laissé euh, derrière vous et sur lequel vous vous êtes dit que c'était pas le bon moment. D'une façon ou d'une autre, j'ai ce ressenti comme quoi vous allez renouveler des souhaits ou bien des passions, des idées du passé ou de quand vous étiez jeune, laisser remonter à la surface et certaines d'entre elles donc vont devenir un objectif sur lequel vous allez vous focaliser pendant un certain temps. Vraiment des projets de quand vous étiez adolescent ou enfant à la limite, mais ce côté un petit peu de... J'ai juste ressenti que sur certaines choses vous vous êtes peut-être sacrifié et vous n'avez pas pu réaliser vos envies, vos souhaits. Et du fait aujourd'hui d'être seul et d'être célibataire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez recommencer comme vous voulez et prendre les décisions que vous voulez. Donc j'ai l'impression que vous allez laisser l'enfant qui est à l'intérieur de vous, d'une façon ou d'une autre, s'exprimer à nouveau et prendre des actions envers ces nouvelles idées, ces nouvelles ambitions ou bien ces nouveaux projets, parce que ça peut tout à fait être des projets de futur qui vont établir sur des projets de futur, des idées qui vont établir sur des projets de futur. On va voir avec deux autres cartes. Beaucoup de construction, et encore une fois, comme je vous dis, de la construction vraiment par rapport à beaucoup d'idées, beaucoup d'idées de construction, beaucoup de passion au niveau de ce que vous voulez construire. Ça, c'est le palace des bâtons. J'en ai 4 des palaces. J'ai le palace donc des bâtons, des deniers, des épées et des coupes. C'est vraiment les constructions, c'est les constructions massives que l'on souhaite avoir ou que l'on est sur le point d'avoir ou d'obtenir ou de construire. Donc c'est vraiment cette énergie détaillée. C'est pas un château, c'est un palace. Donc c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus imposant et c'est beaucoup plus, on va dire, impressionnant à regarder. Donc là, ce que vous allez construire, c'est vraiment c'est vraiment un nouveau monde dans votre... C'est un nouveau monde, oui. Je vais le dire comme ça. Donc on va voir comment les choses vont se passer dans le futur. Après avoir donc construit et envisagé la construction. Encore une fois de la construction. Donc avec les 3 de denier. Beaucoup de détails, beaucoup de travail sur lequel vous allez vous investir.
Donc, que ce soit pour vous-même ou que ce soit par rapport à quelque chose donc ici sur Terre, hein, quelque chose de palpable, quoi qu'il en soit, il va y avoir donc ça va être quelque chose de détaillé, de minutieux, de précis. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'attention et sur laquelle vous allez donc utiliser du temps, de l'énergie et sur lequel vous allez être minutieux. Moi, l'impression qu'il va y avoir beaucoup de détails dans ce que vous êtes en train de construire dans votre futur, là, ce que vous construisez pour votre futur. D'une façon ou d'une autre, il va y avoir ouais, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de construction, il y a beaucoup d'études, beaucoup d'équilibre dans votre projet qui se présente là. Je pense que vous allez vraiment vous y mettre corps et âme dans ce que vous êtes en train dans ce nouveau départ. Et dans cette construction de palace là que vous êtes en train de faire pour vous et pour vous-même là, parce que vraiment en tant que reine, donc encore une fois, la reine des épées, c'est une reine qui a souffert, c'est une reine célibataire, c'est une reine veuve, c'est une reine divorcée, c'est une reine qui vit sa vie et qui dirige son royaume seule. Donc ça, c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est difficile pour vous et de partir de cette personne, même si c'est difficile de tourner la page sur cette personne parce que vous avez peut-être peur d'être seul. D'une façon ou d'une autre, vous allez trouver un nouvel équilibre, un nouveau bonheur. Vous allez laisser beaucoup de sentiments et il y a beaucoup de possibilités pour vous de laisser des sentiments de quand vous étiez plus jeune ou que vous aviez laissé derrière vous remonter à la surface et prendre place dans votre vie sur la nouvelle construction. Beaucoup d'équilibre, beaucoup d'études, beaucoup de détails dans la construction massive et qui risque de choquer beaucoup de votre entourage même, je dirais. J'ai vraiment ce ressenti que vous allez surprendre beaucoup de gens et, euh, et qu'on va d'une façon ou d'une autre vous regarder presque avec admiration pour avoir fait, pour vous reconstruire aussi bien, hein, je dirais, parce que ça va être quelque chose de vraiment. C'est quelque chose que vous allez faire pour vous et seul, mais c'est quelque chose qui va vous prendre beaucoup d'énergie, vous allez vraiment vous y investir à fond dans ce renouveau et dans ce nouveau départ, mais c'est vraiment pour un nouvel équilibre, pour construire la vie que vous avez toujours rêvé jusqu'à présent. Donc bonne chance et bon courage à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, j'espère donc que vous avez pu vous y retrouver. Bonne chance et bon courage avec les temps qui courent. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.